Et on accueille maintenant, comme à chaque jeudi, notre collaborateur politique, on appelons-le comme ça, Laurent Robichon-Leclerc. Salut Laurent. Bonjour Samuel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Et aujourd'hui, gros sujet, on y va en profondeur, on parle des fondements de la société. Oui, on va parler des fondements de la société, c'est vraiment général. C'est sûr que... c'est à la base de la politique quand même, en fait. Ouais, je vais essayer de... Ça, c'est de mon cru, là. J'ai pas eu de cours là-dessus. Fait que j'ai essayé de placer selon mes idées, là. Mm-hmm. Fait que vous faites ce que vous en voudrez ensuite, là. Mais on peut déjà historiquement se poser la question à travers quels idéaux la société contemporaine a s'est construite, là. Donc au début, c'était l'anarchie, c'était chacun pour soi, puis ensuite c'était plus des tribus, tu sais, sans remonter trop loin, là. Puis ensuite, il y a eu des premières sociétés, c'était genre un roi ou un dieu, un chef. Un chef de tribu, là, vraiment. Ouais. Fait que ça, c'était l'ordre, dans le fond, c'est le premier fondement. La hiérarchie, en fait. Ouais. Mais tu sais, il y avait un ordre, parce qu'avant l'anarchie, là, la première société, il y avait un ordre, fait que il y avait plusieurs formes d'ordre. Il pouvait être un empereur, là. Ça pouvait être un roi, un despote, peu importe, là. La légitimité, des fois, pouvait être divine aussi. Mm-hmm. Puis ensuite, quand Jésus est arrivé, l'esclavage a commencé à perdre de son importance. Là, la liberté, là, puis l'affranchissement des esclaves, là, c'est un nouveau concept qui a été amené là, par le christianisme. Puis ça veut dire que la liberté, dans le fond, c'est là qu'on a vu, puis l'égalité aussi entre les hommes, un peu là, tous ont le droit à être libres. Fait que tous sont égaux un peu dans ce sens-là. Ensuite, les révolutions libérales, là, 16e, 17e siècle, 18e aussi, là, c'est que il y a un nouvel ordre, c'est que avant les gouvernements étaient légitimés par le sang, par exemple, ou un dieu, ou une aristocratie, là. Mais là, à cette heure, là, c'est le peuple. Au début, c'est une partie du peuple, là, peut-être 1% de la population. Puis ensuite, ça s'est élargi. Fait que la légitimation des ceux qui dirigent les sociétés, ça a changé de bord, là. C'est plus ça vient plus du ciel, là, ça vient, disons, d'en bas. Du peuple, effectivement. Fait que les débuts de la démocratie, on en a parlé un peu la semaine dernière aussi. Ouais. Fait que dans le fond, ça a commencé à réduire un peu les inégalités entre les classes, là. En tout cas, c'était ça le but, parce que celui qui est élu, il faut qu'il satisfait le peuple un peu. Fait que il faut qu'il... En tout cas, s'il va être élu, il faut qu'il satisfait aux demandes. Fait que s'il continue à avoir ses petits amis comme en aristocratie, il sera pas élu. Fait que ça augmente la légitimité. Ça augmente la légitimité. En tout cas. Ça augmente un peu pas le pouvoir du peuple, mais c'est ça. Oui, d'une certaine manière. Fait que dans le fond, les trois fondements, au début, ils font un ordre en tout, fait que parce que sinon c'est l'anarchie, puis il n'y aura pas de structure pour maintenir ça en place, là. C'est un peu le Léviathan de Hobbes, là. S'il n'y a pas quelqu'un pour imposer la justice, tout le monde va faire sa propre justice. C'est le Far West, la loi de la jungle, on peut comparer ça à ça. Fait qu'il faut quelqu'un qui ait les pouvoirs, faut qu'on élise ou qu'on nomme quelqu'un qui ait les pouvoirs pour faire la justice, puis aussi pour concentrer les forces contre les menaces extérieures, contre les ennemis, les autres États, par exemple. Fait que c'est pour ça qu'il faut un ordre, c'est très important dans la société, mais aussi s'il y a juste un ordre très fort, là, ça peut amener au totalitarisme. Il faut contrebalancer ça par la liberté puis l'égalité. Bon, fait que ça c'est les trois piliers, dans le fond, les trois principes fondamentaux. Non, les trois sections d'une société. Okay. On peut diviser ça, le système politique, le système économique, puis le social, la doctrine idéologique, la conscience. Même, on peut tout mettre ça ensemble. En tout cas, moi, je pense, on peut tout mettre ça ensemble.
Fait que je vais décortiquer là, chaque pilier politique, économique, idéologique avec l'ordre, la liberté puis l'égalité pour voir un peu où c'est qu'on en est avec ça aujourd'hui. Fait que dans la politique, ben l'égalité, là je parle de notre société au Québec, là, contemporaine, là, je parle pas de ailleurs dans le monde. Là. Bon, en politique, l'égalité, bon, il y a l'égalité devant la loi, l'égalité des sexes, suffrage universel, ce qui était l'égalité. La liberté en politique, tous peuvent avoir le pouvoir de gouverner, tous peuvent être candidats, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en aristocratie, c'était le sang, par exemple. L'ordre, ben, c'est un état de droit, nos institutions, les lois, une justice équitable. Économiquement, l'égalité, bon, ben, il y a une répartition des richesses par les impôts, les taxes, les programmes sociaux. Liberté, ben, ça, c'est notre système capitaliste qui offre la liberté d'entreprise, la liberté de tous peuvent devenir millionnaires en principe. Puis l'ordre dans l'économie, ben en fait c'est les mécanismes pour réguler, comme les taux d'intérêt, le contrôle de l'inflation. Puis il y a de l'ordre aussi dans même l'autorégulation des marchés. Là, effectivement, l'offre et la demande. Finalement. Exactement. Dans les doctrines idéologiques, le social, l'égalité, je reviens à l'égalité des chances. L'égalité des conditions, c'est différent. L'égalité des chances, ça, c'est si on offre la possibilité aux gens, par exemple, si on a au moins une éducation de base, ben, ça veut dire que le monde va avoir les lumières pour faire leur propre choix. Là. Moi, je pense que ça passe par là, l'égalité des chances. La liberté dans les doctrines idéologiques sociales, là. Il y a c'est liberté fondamentale, expression, presse, les libertés de rassemblement. Puis l'ordre, ça se construit à travers la culture, les traditions. Puis en fait, le système, il cherche tout le temps à se répéter par lui-même. Le système, il cherche à répéter le schéma. Fait que ça, j'ai comme énuméré un peu les piliers de la société, mais il y a aussi des dynamismes entre eux autres. Fait que, comme j'ai dit, l'ordre, s'il y a trop d'ordre, c'est du totalitarisme. Donc, l'État, il est partout, il y a une perte de liberté. Donc, trop d'ordre, ça amène une perte de liberté. Pas assez d'ordre, mais là, c'est l'implosion de l'État, qui est comme en Afrique, par exemple. Il y a pas assez d'ordre. Donc, l'État, il implose, il y a une anarchie. Pour l'égalité, l'égalité des conditions, ça amène l'abaissement de la vie générale. Je vais vous expliquer un peu là, pourquoi. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de mon prof qui disait je suis sûr aujourd'hui vous avez tous travaillé bien fort pour me remettre votre travaux, mais si je vous disais peu importe le travaux que vous m'avez fait, je vous donne tout 90. Est-ce que vous allez continuer à le faire aussi bien? Il y en a peut-être une minorité, mais qui vont continuer. La majorité c'est sûr qu'on va commencer à moins bien le faire. Fait que l'égalité des conditions, c'est si on donne toute la même chose à tout le monde, peu importe leur effort, c'est un peu ça le résultat, c'est que à 95% du temps, là, on va pas se forcer. Il va y avoir un laisser-aller. Là. C'est ça. Fait que puis aussi, ça peut même amener des problèmes, pas juste un laisser-aller, style on va pas se forcer à, je sais pas moi, passer le balai, mais ça peut être pas vérifié si le boulon il a été vissé. Fait que là, ça peut amener des problèmes techniques. Ça peut amener un avion à se crasher. C'est con, c'est pas con, mais c'est tous les problèmes en Russie là, de Tchernobyl, puis les avions qui crashent, mais des fois, c'était peut-être un peu à cause de ça. Si on donne un salaire tout le temps sécurisé, peu importe l'effort que tu mets, ça amène un abaissement général vers le bas. Parce que tout ça, la société va en pâtir au final. Parce que ceux qui se forcent pas, ils sont relevés, mais ceux qui se forcent sont rabaissés. Fait qu'au final, ça donne rien de se forcer. Ça amène une baisse de la productivité d'une certaine manière. Mais par exemple, l'égalité, c'est pour ça que l'égalité des conditions, c'est pas bon. Mais l'égalité des chances, c'est une égalité pour moi qui est saine parce que
Si on donne la possibilité à tous, même ceux qui ont moins de capacité ou en naissance, là, ou qui naissent en pauvreté, ben là, on donne les moyens pour. Il faut donner les moyens. Puis je pense que ça passe par l'éducation là, gros, parce que si on n'a pas l'éducation, on peut pas avoir les lumières, on peut pas avoir la capacité, la conscience pour se sortir de nous-mêmes. C'est pour ça que, en tout cas, je trouve les Américains ils devraient tenir compte un peu plus de ça avec leur système d'éducation qui est un peu, en tout cas. Un autre dynamisme, c'est la liberté. Tu sais, la liberté, il y a Sartre qui disait, la liberté, elle veut elle-même et celle des autres. Ce que ça veut dire, c'est que la liberté absolue, c'est un seul homme qui l'aurait, puis toutes les autres, ce serait l'empereur d'Égypte, mettons, il y a 3000 ans. C'est ça la liberté absolue, mais toutes les autres, ils n'ont pas de liberté. Mais c'est pour ça qu'une liberté absolue, c'est impossible. Donc, parmi ça, ben il y a des dichotomies gauche-droite. Bon, l'égalité, liberté. C'est-à-dire que des fois, nos sociétés, on a des choix à faire entre un peu plus d'égalité, un peu plus de liberté. C'est impossible d'être totalement libre et totalement égalitaire. C'est un ou l'autre. C'est pour ça que c'est des choix qu'on fait. Puis que la gauche est un peu plus égalitaire, la droite un peu plus libertarien. Puis il y a aussi l'aspect de la dichotomie ou le dualisme là, ordre-liberté. Puis ça, on a entendu parler dans l'actualité récemment entre, par exemple, la sécurité et la vie privée. La sécurité, c'est l'ordre, puis la liberté, la vie privée, mais des fois, c'est impossible. Même Obama l'a dit dans un de ses discours, c'est impossible. Il faut faire un choix. En veux-tu plus de sécurité ou on peut plus de liberté, mais on peut pas faire les deux. En tout cas. Là, je prendrai une pause. Oui, effectivement. On va passer en musique avec les vulgaires machins et la pièce et même si au retour, on va aborder rapidement. Lance-nous des petits teases. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler un peu plus de la liberté en tant